Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire deux versets du Srimad Bhagavatam, du premier chant, chapitre 16, qui s'intitule Dharma et la terre parle en présence de Parikshit. Versets 2 et 3. Vous pourrez répéter le verset 3. Sa uttara satanayam upaye mahiravatim janame jayadim chaturas tasyam utpadayat sutan. Traduction. Il se maria à Iravati, la fille du roi Uttara, et eut d'elle 4 fils. La fille du roi Uttara. Non, c'est la fille de la reine Uttara, je pense. La fille du roi... Mais c'est pas le roi Uttara, c'est la reine Uttara. Non. Mais Uttara, c'est la mère de Parikshit. D'accord. Je pense qu'il y a un autre roi qui s'appelle Uttara. Ah ouais, hein? Bah, je pense. D'accord. Ah ben oui, t'as raison. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Il y a plusieurs, même à Vrindavan, il y a plusieurs personnes qui ont le même nom. Donc, on va répéter, excusez-moi, on va répéter le verset. Il se maria à Iravati, la fille du roi Uttara, et eut d'elle 4 fils. Janamejaya était l'aîné. Verset 3. Vous pouvez répéter après moi. Ajaharasva medam strin Gangayam Bhuri Dakshinan Sharadvatam Gurum Kritva Devaya Trakshigochara. Traduction. Prenant Kripa comme guide pour ses pratiques spirituelles, il accomplit 3 sacrifices du cheval sur les rives du Gange, pendant lesquels d'amples richesses furent données en charité. Même les demi-dieux du paradis se présentèrent personnellement pour accepter les offrandes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le mot Sharadvata se réfère à Kripa. » Dans ce verset, il est précisé que même les demi-dieux étaient visibles aux hommes du commun. En général, les êtres humains ne voient pas avec leur sens les êtres du monde édénique. Mais par la grâce du roi Parikshit, ils acceptèrent d'être perçus. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpa Excusez-moi. Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtatya Deshatadine.
Donc, on va faire une classe courte aujourd'hui parce qu'il y a 10 000 livres qui arrivent dans moins 10 minutes, environ 10 minutes. Donc, on aura besoin de tous les bras disponibles. À moins que vous ayez 8 bras cachés derrière vous. Alors là, vous pourrez passer plusieurs boîtes, mais en tout cas, moi, j'ai que 2 bras en ce moment. Donc, c'est un verset intéressant, c'est expliquer que les demi-dieux, ils ont permis d'être perçus, en réalité. C'est expliquer que les demi-dieux, ils habitent sur les planètes édéniques et que c'est pas qu'ils descendent constamment, en fait, sur Terre. Dans le passé, lorsque Krishna était présent, naturellement, les demi-dieux, comme lorsque Krishna il est apparu au départ, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, tous les demi-dieux sont venus pour adorer le Seigneur suprême qui était situé dans le sein de sa mère. Et même, Srila Prabhupada expliquait à un moment donné, je crois que c'était dans le temple de Londres, à Soho, il était en face des déités, et il avait dit qu'on devrait placer près de l'autel d'autres vyasasana pour que des demi-dieux viennent s'asseoir pour prendre darshan des déités. Donc il expliquait que souvent les demi-dieux, comme le Seigneur suprême, il est situé sur l'autel, il est présent, eh bien les demi-dieux et toutes sortes d'êtres extraordinaires. Donc il y a plein d'êtres merveilleux qui viennent pour prendre darshan des déités. Non? Donc peut-être même en ce moment. On ne peut pas s'en rendre compte parce que, comme c'était expliqué dans le verset, quelqu'un qui a la vision pour les voir peut les apercevoir. Non? Mais c'est expliqué que c'est eux, en fait, qui ont donné leur vision. Parce qu'en temps normal, on ne peut pas les apercevoir. Donc même dans ce temple, bien sûr, il doit y avoir toutes sortes d'êtres, des planètes supérieures qui viennent pour prendre darshan des déités. Parce que quand même, sur cette planète, c'est quand même le seul temple où il y a une déité de toute cette famille réunie avec, en plus, Subhalsaka. Donc c'est sûr qu'il y a plein de merveilleuses personnalités qui doivent venir prendre darshan, un darshan rare, en fait, de ces déités. Donc c'est pourquoi c'est tellement spécial. Et on peut méditer là-dessus, justement, quand on fait le Mangalarti ou quand on est présent devant les déités. Il n'y a pas seulement nous qui sommes présents, il y a beaucoup de monde. C'est comme lorsqu'on chante le mantra, il y a beaucoup de monde qui sont présents dans le mantra. Parce que tout est inclus dans le mantra. Si Krishna est présent, toute sa famille est présente. Et on sait que Krishna, il a une grosse famille. Lorsque Krishna, il est à Dwarka, est-ce que vous savez combien il a d'enfants? C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué qu'il a plus d'1 million d'enfants. Et donc, c'est expliqué que chaque épouse a eu 10 enfants, non? Et chaque enfant a eu 10 enfants. Donc, ça fait beaucoup de petits-fils aussi et d'arrière-petits-fils. Donc, imaginez-vous, Dwarka, il y avait beaucoup de monde. C'est pourquoi, justement, on peut comprendre qu'à Goloka Vrindavan, dans le village éternel de Krishna, il y a beaucoup de monde aussi. C'est des grosses familles. Donc, on ne devrait pas être étonné dans ce monde, non? Je me rappelle, ma grand-mère, si je me rappelle bien, ils étaient 17 enfants dans sa famille. Et même, elle connaissait ses voisins, ils étaient 22 enfants. Donc, ça fait du monde. Donc, il y a des grosses familles à Vraj aussi. Non? Pour qu'il y ait des millions de personnes, naturellement, il y a beaucoup d'enfants. Et donc, c'est ça qui est spécial, parce qu'on ne réalise pas à quel point il se passe des choses lorsque les déités sont installées. Parce que Krishna, il est présent, toute sa famille est présente, son monde transcendantal est présent. Jai! Justement, ils sont présents. Jai, Shishinitai Vishvambhaki. Jai Shishinanda Jashoda Krishna Balaram Subhalsaka ki. Jai Shishitavari Yamuna Mataki. Jai Shishiradha Madan Mohanaki. Jai. Donc c'est ça qui est précieux. Donc on ne peut pas réaliser, à moins que nous ayons les yeux pour le voir, hein, comme l'explique Brahma dans le Brahma Samhita. Premanjana, comment ça? Merci à Chanishta. Premanjana Churita. Donc ce sont des yeux qui sont oints avec on dit de salve, avec le l'onguent, non? C'est ça, qui sont oints avec l'onguent de l'amour de Dieu, non? Il explique ça dans le Brahma Samhita, c'est ça qui nous permet de voir Krishna. C'est des yeux qui sont remplis d'amour. Donc à moins que nos yeux ont été guéris, non, de cette affliction matérielle, parce que ces yeux,
ils ne voient que ce monde, non? Alors nous pourrons apercevoir qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les voir qu'ils ne sont pas présents. Non. C'est ça qui est beau. Même si nous n'avons pas la vision pour les voir, ils restent toujours présents. Et on peut méditer là-dessus et apprécier ce fait qu'ils sont présents. Non. Parce que, comme l'avait expliqué Gurudev dans un darshan, je trouvais que c'était très beau. Il disait que, parce que je lui avais posé cette question qui m'intriguait beaucoup, par rapport à l'interaction des déités et leur présence sur l'autel. Et donc, je lui avais posé cette question. Donc, on sait que les déités sont présentes sur l'autel et qu'ils sont personnellement présents, ils sont là. Mais aussi, c'est expliqué qu'ils accomplissent leur divertissement. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'à la fois aussi, ils accomplissent leur divertissement? Et il avait expliqué que oui, simultanément, ils sont présents pour nous et ils nous accordent leur association. Et simultanément aussi, ils accomplissent leur divertissement. Les deux à la fois. Et ça, j'avais trouvé que c'était tellement beau comme principe. Parce que, donc nous, on les aperçoit, comme on pourrait dire, dans notre petite perception, on les aperçoit présents, assis, non? Mais en même temps, ils sont là et ils accomplissent dans leur éternité leur divertissement. Parce que le Seigneur n'est pas dissocié de sa forme. Et c'est expliqué que la déité, c'est exactement la forme de Krishna. C'est non différent de sa forme. C'est au même principe que le Saint-Nom. Le Saint-Nom, il est non différent de Krishna. Et dans le Saint-Nom est inclus la forme de Krishna, ses qualités, ses divertissements. Donc, c'est exactement la même chose avec la déité. Dans la déité, en tant que la déité, Krishna, avec sa forme, ses qualités, ses divertissements et ses relations, il est aussi présent en tant que la déité. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on est dans une salle de temple avec les déités qui sont présentes, il y a tellement un festival merveilleux qui se passe en réalité. Et c'est une belle méditation de méditer sur le fait qu'ils sont en train de se divertir. Même si nous n'avons pas la qualification, la perception, on peut méditer sur cela et ça peut nous aider à apprécier davantage le caractère tellement transcendantal et merveilleux de ce temple, de cette salle de temple. Non? Shivaram Maharaj, dans son introduction de son livre Navavraja Mahima, il expliquait un autre point aussi qui est tellement fascinant. Il disait, comme Krishna, il est présent sur l'autel, son monde transcendantal, il est aussi présent. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde transcendantal de Krishna? Il y a toutes les forêts de Vrindavan, il y a Govardhan, il y a tous les endroits en fait où Krishna se divertit, où il se promène avec les pâtres et les vaches. Non? Et donc, lorsque j'avais lu cette introduction, je me rappelle, j'étais à Montréal à ce moment-là, et tout près du temple, il y a une rivière. Prabhupada, lorsqu'il a vu le fleuve Saint-Laurent, il a dit que c'est un fleuve sacré. Donc, c'est dans sa vision transcendantale, hein, parce qu'il y avait des déités qui étaient non loin aussi, il faut comprendre. Radha Manohar, de très belles déités de Radha Krishna. Et je méditais sur ce point. OK, donc là, il y a les déités de Radha Manohar qui sont présentes, non, dans le temple. Il y a la rivière, le fleuve Saint-Laurent qui est juste à côté. Non, ça ne doit pas être une rivière ordinaire parce que le Seigneur suprême est juste à côté. Et non loin aussi, à environ 20 km, parce que à Vrindavan, je crois que Govardhan, il est à 29 km du village de Vrindavan. Non? Et à environ 20 km de la maison de Radha Manohar, il y a aussi le Mont Royal, non? À cet endroit-là aussi. Et je méditais là-dessus, en réalité, le Mont Royal, c'est pas ordinaire. Parce que c'est la seule montagne qui est présente à Montréal, près en fait de la maison de Radha et Krishna, non? Donc, par rapport à ça, c'est intéressant. Srila Prabhupada, il expliquait, lorsqu'il a établi la communauté de New Brindavan, non, aux États-Unis, en Virginie occidentale, il a dit que New Brindavan était non différent de Brindavan. Non différent. Et on le sent, c'est vraiment spécial, parce que c'est très beau, l'endroit où il y a cette communauté. C'est des belles collines avec des belles forêts. C'est vraiment magnifique. Et comme on sent, par exemple, si vous prenez le train de Delhi jusqu'à Mathura Junction, c'est la station de train qui est juste à côté de Mathura, on sent, lorsqu'on entre dans la périphérie, en fait, de Mathura Junction, on sent qu'il y a une énergie spéciale. C'est comme, par exemple, lorsqu'on va, j'étais allé à un moment donné à Jagannath Puri en train, et on était en train de se reposer. On était 3 brahmacharis à ce moment-là. On était dans la couchette de train, si on peut appeler ça une couchette. Et tout d'un coup, on a tous senti quelque chose de spécial. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une énergie, une vibration spéciale.
Et donc, on a regardé, on a demandé où est-ce qu'on était, et on nous avait dit qu'on était dans la région, en fait, du temple de Jagannath Puri. C'est tellement puissant, le monde transcendantal. Même sur Terre, à Vrindavan, il y a une périphérie, en fait, je crois que c'est environ 200, si je me rappelle bien, 268 kilomètres, c'est ça? Si je me rappelle bien, c'est ça, 268 kilomètres de circonférence, non? Donc, c'est quand même large comme endroit. Et lorsqu'on entre dans le lieu, il y a cette présence, il y a cette vibration transcendantale qui se manifeste. Eh bien, c'est exactement la même chose ici en réalité. En quoi c'est différent? C'est complètement la même chose. Parce que c'est la demeure du Seigneur ici, non? Et donc, au même titre que, justement, on méditait sur ce fait que le Mont-Royal, justement, il pourrait tout à fait être la colline Govardhan. Par rapport à ça, Prabhupada, il a expliqué quelque chose d'intéressant. Il disait en fait, lorsque les dévots étaient à New Vrindavan, Prabhupada, il voulait qu'ils établissent différents lieux de divertissement dans la communauté. Et naturellement, les dévots qui n'avaient pas la vision transcendantale, ils lui ont demandé, Prabhupada, alors comment on peut savoir où se situe Govardhan, où se situe Radhakund, Shyamakund? Et Prabhupada, il a dit en fait, basé sur son instruction à lui, donc il leur a donné cette instruction de trouver des endroits qui géographiquement on pourrait dire, s'apprête bien pour pouvoir manifester un lieu particulier. Et Prabhupada, il a dit, si vous méditez sur Radhakund à cet endroit-là, alors Radhakund va se manifester. Si vous méditez sur Govardhan, Govardhan va se manifester. Il disait, même si géographiquement parlant, ce n'est pas exactement la même chose. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le Dham? Ce n'est pas quelque chose de géographique ou une location. Premièrement, c'est un état de conscience. On pourrait dire, non, premièrement, comme c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, en fait, Vrindavan est le mental de Radharani. Donc, le Vrindavan émane du mental de Radharani en réalité, non. Donc, c'est pourquoi, justement, Vrindavan, ce n'est pas un lieu qu'on met dans une boîte. Non, c'est pas que, OK, sur Terre, Vrindavan est apparu et il se trouve dans cette géographie particulière, cette location, avec cette distance. Vrindavan peut se manifester de toutes sortes de manières, non. Et c'est pourquoi j'ai trouvé ça tellement fascinant et on peut concevoir ça ici, non? On pourrait se dire que même si nous n'avons pas la vision pour le voir, si Krishna est présent, tout Vrindavan est présent ici. Et on peut apprécier le fait qu'ici, à Saint-Étienne-de-Rouvray, ce n'est pas un endroit ordinaire. Parce que Radha et Krishna sont présents. Leur famille est présente et Nandagram est présent. Donc c'est pourquoi c'est inconcevable comment le Dham peut se manifester. Et donc, naturellement, on sait que le Dham se manifeste par la présence de son pur dévot ou de ses purs dévots. C'est comme ça qu'il se manifeste sur Terre. Hein. Et même, on peut voir dans le concept de Boma Vrindavan, qu'est-ce qui fait que Krishna est venu pour manifester ses divertissements éternels à Boma Vrindavan, dans le Vrindavan de cette terre? C'est parce que ses dévots l'ont appelé. C'est par la séparation de ses dévots que Krishna est venu. Non? Comme Chaitanya Mahaprabhu, il est venu aussi par les pleurs, par l'intense supplication de Advaita Acharya et aussi le chant de Shrivas Thakur. C'est comme ça que Chaitanya Mahaprabhu il est venu. Non? Donc on va terminer ici parce que j'imagine les livres sont déjà arrivés ou non, on n'entend pas encore, mais ils sont sur le point d'arriver. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine la classe? C'est bon? Grantara Srimad Bhagavatam Ki.